Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment on n'est pas supposé faire d'alliance, d'union avec les païens. Ok, les païens sont ces autres nations. Ok, ou que les Israélites, on n'est pas supposé faire d'union avec eux, man. Ok, parce que ces autres nations peuvent être un piège pour nous. Ok, en tentant de suivre leur manière, leurs coutumes, leurs idoles, leurs dieux. Ok, ça va mener à notre détriment. Ok, c'est pour notre détriment, ça va mener à notre chute plutôt. Ok, on est supposé plutôt être séparés d'eux, ok, et suivre notre Dieu, ok, parce que nous avons notre Dieu, Yahweh, nous avons son Fils, notre Rédempteur, Yahweh Shai. Et en fait, en tant qu'Israélites, nous sommes au-dessus de ces nations, ok, pourquoi? Parce que nous sommes le peuple du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Shai. Deutéronome 7 et verset 6 dit ici, car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le mot saint signifie séparé, ok. Et le peuple parle des Israélites, ok, aussi connus dans l'âge, nous sommes comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, nous sommes un peuple particulier, un peuple au-dessus, ok. Alright? Nous sommes meilleurs que ces autres nations en toutes choses, ok, parce que Yahweh Shai est avec nous. Okay, le Tout-Puissant, le vrai pouvoir de l'univers est avec nous, avec les Israélites. Okay? Et il a dit que c'est avec nous qu'il fait affaire. Okay? Ces autres nations, eux, ils n'ont pas leur confiance en Yahweh Shai, mais ils mettent leur confiance dans des dieux, des idoles, vaines. Ok? Ok? Comme ça dit dans le livre de Psaume, que les dieux de ces nations, c'est des idoles. Psaume 96 et 5. Ok, des idoles vaines. Psaume 96 et 5, ça dit ici, car tous les dieux des nations sont des idoles, mais le Seigneur fit les cieux. Ok, c'est des idoles, man. Ok, vaines. Ok. Commençons au verset 4. Ça dit ici, car le Seigneur Yahweh Bashim Shai est grand et doit être grandement loué. Il est à craindre par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des nations sont des idoles. Mais le Seigneur fit les cieux. Ouais, c'est lui qui a créé les cieux. Et les Scriptures te disent que les dieux qui n'ont pas créé, le ciel et la terre vont tous périr, man. Jérémie dit ces versets. Dit ça ici, mais le Seigneur est le vrai Dieu. Mais Yahweh, Bashim Yahushua, est le vrai pouvoir. Il est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et un roi éternel. La terre sera ébranlée par sa colère et les nations ne pourront supporter son indignation. Ainsi leur direz-vous, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, eux-mêmes ils périront de dessus la terre et de dessous ces cieux. Ils vont tous périr, man. Ok? Ouais, parce que ce sont des idoles. Ok? Des idoles, des créations de l'homme. Dans le livre de Psaume, chapitre 115. Et verset 2. Pourquoi les païens diraient-ils, où est leur Dieu maintenant? Mais notre Dieu est dans les cieux, il a fait tout ce qui lui a plu. Leurs idoles sont d'argent et d'or, l'ouvrage des mains des hommes. Ok? Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne manient pas. Elles ont des pieds, mais ne marchent pas. Elles ne parlent pas non plus par le moyen de leur gorge. So, ce ne sont que des idoles. Ok? Verset 8. Ceux qui les fabriquent sont semblables à elles, ainsi
toute personne qui se confie en elle. Ok? Ces personnes-là sont vaines. Ok? Ces nations sont vaines. Ok? Ils vont tous être confus à l'arrivée de Yahweh Shemi Yahushai. Donc, à l'arrivée de Yahushai qui va venir dans la puissance de notre Père Yahweh pour réprimander, pour mettre les choses à droite, même, pour apporter la rectitude dans ce monde, mais avec la terreur, avec la guerre, ok? Et avec les fléaux qu'il va apporter. Et les dieux des autres nations ne vont pas pouvoir les délivrer parce qu'ils ne sont pas vivants. Ce ne sont pas des vrais dieux. Et notre pouvoir, Yahweh Shemi, lui, contrôle le bien et le mal. Ok? Celui qui apporte la prospérité, la paix, ok? You know, et c'est aussi lui qui apporte la détresse, le mal, les maux, les calamités. Ok? C'est lui qui en est responsable. Comme ça te dit une, sur un trouble dans une ville, sinon ne serait-il pas l'auteur? Ok? On va prendre ça dans le livre de Amos 3, et verset 6, son de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh Ba'ashem Yahushai en soit l'auteur, sans que Yahweh Ba'ashem Yahushai en soit l'auteur? Oh man, c'est lui qui est l'auteur de ce malheur. Ok? So, on ne doit pas se fier aux vanités des autres nations, man. Okay? On doit être séparés d'eux, man. Parce que se joindre à eux, c'est pour notre... ça va être... ça mène à notre ruine. Ok? Faire des unions avec eux, ça mène à notre ruine. Ok? L'histoire l'a montré. Ok? Alright? Allons dans le livre de Exode, chapitre 23 et verset... je commence au verset 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras pas d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ok, c'est païen. Ils n'habiteront pas dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Ok, ce serait un piège pour toi de servir leurs dieux. Ok, parce que ça va mener à ta ruine, man. Ok, ça va mener à notre ruine. Ok, ça va mener à notre ruine, man. Ok, de suivre les dieux de ces nations, man. Ok, ce qui a mené à notre ruine. Ok, servir d'autres dieux, man, qui n'existent pas. Ok. Je vais apporter quelques préceptes concernant c'est un piège pour nous. Exode 34 et verset 12. Exode 34 et 12. Ça dit ici. Garde-toi de contracter alliance avec les habitants du pays. Ouais, c'est païen. Contre lequel tu marches, de peur qu'il ne soit un piège au milieu de toi. Ok? Mais vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs hachirim. Car tu n'adoreras aucun autre Dieu, car Yahweh se nomme le jaloux. Il est un Dieu, un pouvoir jaloux. Ne contracte donc pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que lorsqu'ils se prostituent à leurs dieux et leur offrent des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leurs dieux. N'entraîne pas tes fils à se prostituer ainsi à leurs dieux. Tu ne feras point de dieu de métal fondu. Ok? You know? Ce n'est pas supposé suivre leurs coutumes, hein? Ok? Parce que leurs coutumes mènent qu'à la mort. Ok? Et les choses qu'ils font, c'est des choses abominables, man. Ok? Le Seigneur nous a parlé des choses qu'il faisait dans la Terre Sainte. Ok? Lorsqu'on va dans le livre de sagesse.
Livre de sagesse, le 12e chapitre. Parle des choses abominables que faisaient ces païens. Hein. Ok. Sagesse 12, verset 3. Vous aviez en haine les anciens habitants de votre terre sainte, parce qu'ils se livraient à des œuvres détestables de magie, à des cérémonies impies, à des meurtres cruels d'enfants, dévorant des chairs humaines et s'abreuvant de sang. Ces initiés à d'abominables mystères, ces parents meurtriers d'être sans défense, vous vouliez les détruire par la main de nos pères, afin que cette terre que vous honorez entre tous, toutes reçu une digne colonie d'enfants de Dieu, les Israélites, man. Ok, ben, voilà les choses qu'ils faisaient. Ok, c'était ils faisaient des cérémonies impies, des meurtres cruels d'enfants, ils sacrifiaient leurs enfants à des idoles, Moloch, ainsi de suite, dévorant des chairs humaines, s'abreuvant de sang, ils boivent le sang, you know. Ok, ces initiés à d'abominables mystères, des parents meurtriers d'être sans défense. Ok. Parce que Yahweh Shemashah les a chassés de notre terre. Hein. Et donc, c'est les choses abominables qu'ils faisaient. Ok. Et non, mais on voit dans l'histoire aussi que on les a pas tous chassés de nous. Ok. Ce qui a été pour notre chute. Ok. Lorsque tu vas dans le livre de Juge chapitre 1, je vais lire quelques exemples, mais comme si le premier chapitre te montre comment beaucoup de tribus n'ont pas chassé les païens autour d'eux. Okay, ça dit Yahweh fut avec Judas et Judas prit possession de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Okay, surtout euh, ok, verset 27, ça dit ici. Bon, verset 21, désolé, ça dit ici, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient Jérusalem. Les Jébusiens ont habité à Jérusalem avec les fils de Benjamin jusqu'à ce jour. Verset 29, Ibrahim ne chassa point les Chananéens qui habitaient à Gazer, et les Chananéens habitèrent au milieu d'Ephraim à Gazer. Zébulon ne chassa point les habitants de Cétron, ni les habitants de Nalol, et les Chananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à un tribut. Ici. So, et c'est devenu un piège pour nous, man. Ok. Juge 2 et verset 1, ça dit, l'ange de Yahweh monta à Galgala, à Bokim, et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne ferez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et moi aussi, j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Ok? C'est devenu un piège pour nous. Ok? Alright? C'est pour ça que nous sommes tombés dans euh, toutes sortes de troubles, suivant les coutumes des autres nations, man. Ok? Les Écritures nous disent de ne pas suivre les coutumes des autres nations. Jérémie 10 et 2, ça dit ici, ainsi parle Yahweh Ba'ashim Yahushua, n'apprenez pas la voix des nations et ne soyez pas effrayés par les signes du ciel, comme les nations sont effrayées. Ok. On ne pas supposé suivre
le chemin des nations, ok, de ces païens, hein, parce que c'est un piège pour nous, ok. Tout comme combien plus ils suivent les manières de Esau, l'ultime impie, ok. Regarde comment ça a grandement influencé notre peuple, comment c'est devenu un piège pour notre peuple, hein, vu que nous sommes en captivité sous leur empire, man, ok. Eh bien, ça fait que beaucoup d'Israélites, man, suivent les manières de l'impie, et même si les autres te disent qu'ils ont surpassé les, euh, les œuvres des impies. Ok? You know? Et ça, qu'est-ce que ça dit concernant ces Édomites? Ok? Ça dit que c'est euh, un homme sans foi ni loi. Ok? Si je peux trouver ça dans le livre de. Il va falloir patienter dans la prière de Azariah. Patienter un instant. Yeah, la prière de Azariah. Prière d'Azariah, verset 32, ça dit: tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles. Ok? En anglais, ça dit lawless enemies. Ok? Donc, sans foi. Ok? Des ennemis sans foi. Parlons de ces Édomites, un roi injuste, le pire de toute la terre. Ouais, en anglais, ça dit euh, the most wicked. Ok? Ok, en anglais, ça. Yeah, ça dit ici, the most wicked in all the world. Qui est le plus wicked? Qui est le plus impie? Parlons de ces Édomites, man. Ok? C'est à lui que le Seigneur nous a livrés. Et le fait que nous sommes sous lui, sous ces Édomites, man, un homme sans foi ni loi, ok? Le plus impie, ok? Un homme rebelle, l'homme satanique, eh bien, ça fait que beaucoup de notre peuple, de manière, ont été pervertis, ok? En suivant les manières de l'impie, ok? So, ça dit ici, dans le livre de Proverbes, Proverbe 12 et verset 26, ça dit ici: l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Okay? Le chemin des immoraux les fourvoie, donc ça les séduit. Okay? C'est une manière charnelle de faire les choses, cette manière de faire les choses rapidement, vouloir les choses rapidement, et bien satisfaire la chair. Ça, c'est la manière de Esau, man. Ok? Ok. Proverbe 16, verset 29. Ça dit ici: un homme violent entraîne son voisin et le conduit sur le chemin qui n'est pas bon. Le chemin satanique, même, un chemin contraire au chemin que notre pouvoir a donné pour nous, le chemin que nos ancêtres suivaient. Okay? Ouais, c'est le chemin qui mène à la mort que la majorité du peuple d'Israël suit. Ok. Ok. Et nous suivre les manières, les coutumes des autres nations, mais c'est un piège pour nous. Hein. Et Zerubbabel avait compris ça. Ok. Lorsqu'on va dans le livre d'Israël 4 et verset 1, ça dit: or, quand les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les enfants de la captivité bâtissaient le temple du Seigneur Dieu d'Israël, ils vinrent vers Zerubbabel et vers les chefs des pères et leur dirent:
Permettez que nous bâtissions avec nous, car nous cherchons votre Dieu comme vous. C'est à lui que nous sacrifions depuis les jours d'Assar-Haddon, le roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Mais Zerubbabel, Joshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, vous n'avez rien à faire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous-mêmes ensemble bâtirons au Seigneur Dieu d'Israël comme le roi Cyrus, le roi de Perse, nous l'a commandé, right? Parce qu'ils ont reconnu que ceux-ci n'étaient pas des Israélites, mais c'était des païens qui ont été mis dans la terre sainte, ok? Mais ce ne sont pas des Israélites, man, ok? You know? Et encore une fois, si on les avait laissés, mais ça serait un piège pour nous. Ok? Qu'ils soient proches de nous, c'est un piège pour nous. Ok? Ça va mener à notre chute. Ok? Les Israélites vont finir par suivre leurs coutumes, man. Ok? On se peut être séparés de ces nations. Verset 4, ça dit ici. Alors le peuple du pays affaiblit les mains du peuple de Juda et les régénère pour bâtir. Ça prouve que c'était nos ennemis. Si ce n'était pas des ennemis, ils auraient juste allé continuer leur chemin et ils auraient dit, ah, ok, ils veulent pas qu'on bâtisse, ok, eh bien, on va juste continuer notre route. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté de nous affaiblir, ok? Ils ont gêné pour bâtir, verset 5, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour déjouer leurs projets. Pendant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et même jusqu'au règne de Darius, roi de Perse, diligemment, avec diligence, ok, qu'ils ont tenté de nuire à le bâtiment du temple. Okay? Ce qui prouve que ce n'était pas nos ennemis, qu'ils n'étaient pas sincères et que c'était des hypocrites. Ok? Et pendant le règne d'Ahasuerus, au commencement de son règne, ils lui écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Ici, là, les gens ne sont pas bons du tout, man. Ok? Ces païens ne sont pas bons du tout, ils ne sont pas pour nous. Ils sont supposés être séparés de nous. Ok? Ouais, parce que les avoir proches de nous, c'est un piège pour nous, man. 2 Corinthiens 6 et verset 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants. Ce sont des incroyants. Ok, ils croient à des idoles, ils ne croient pas en Yahweh. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas ce don de la foi. C'est-à-dire, car quelle association à la droiture avec l'injustice et quelle communion à la lumière avec l'obscurité? Eux, ils sont de l'obscurité. Les Israélites, bon ça par l'élection, nous sommes de la lumière. Donc ces autres nations sont obscures, man. Okay, ils sont dans la noirceur, ils sont sataniques. Verset 15, et quelle harmonie Yahamashak avec Bill Yahweh? Yahweh ne faisait pas d'alliance, n'était pas amical avec les païens ou bien les démons, man. Ok? Auquel pas à celui qui croit avec un infidèle. Ok? Right? Comme l'Écriture te dit, comment deux peuvent-ils marcher? Bon, est-ce que deux peuvent marcher seuls s'ils sont dans le désaccord? Je vais prendre ça dans le livre de Amos 3 et verset 3. Deux hommes marchent ensemble sans qu'ils se soient accordés. Right? Il faut que l'on soit en accord, man. Ok? Il faut que l'on ait faut que l'on soit en union. Ok? Pas marcher en union avec personne qui est incroyant, man. Toi, tu crois en Yahweh à la fois et lui, tu marches avec un incroyant. Ça n'a pas de sens, man. Ok? Verset 16. Et quelle conformité a le temple de Dieu avec les idoles, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit. Je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Right? De plus, il y a aussi Yahweh est en toi, et bien ça fait que le Seigneur tente de le Seigneur te maintient ou te guide vers la pureté, ok, et non vers l'impureté, ok. Le Seigneur n'a pas affaire avec l'impureté, la saleté, la pollution. Non, le Seigneur est avec la pureté, la propreté, ok, la lumière, ok. Alright, so il n'y a pas d'association avec le pur et l'impur, man. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Ok, Yahweh a dit ça, mais ça c'est spirituellement. Ok, on sait que
Tu vas aller au travail, tu dois faire affaire avec ces païens. Ok, mais mentalement, spirituellement, tu dois savoir que ce sont tes ennemis. Tu dois savoir que tu es au-dessus d'eux. Ok, tu dois savoir que réellement, ils ne sont pas supposés être proches de toi. Ok, donc quoi, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. Et je serai un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ouais, so, je vais toucher sur ça. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. Le bonheur et respect aux apôtres de Dieu. Nous, ton Shalom, aux élus.